L'interview vérité ou la fine bouche ébanie. Mirador. Ici, la parole est directe. À quand le démarrage effectif des 3 ans de transition annoncés par les militaires au pouvoir? La question reste posée près de 10 mois après le renversement du président Alpha Condé. Le CNRD et le gouvernement sont sur tous les fronts alors que de nombreux acteurs souhaitent un retour rapide à l'ordre constitutionnel. De toute évidence, les deux camps n'ont pas les mêmes priorités et le fossé s'est creusé davantage ces derniers mois sur fond de suspicion. Alors Mamadi Doumbouya rassure-t-il encore? Nous posons la question à Souleymane Condé. Il est le président du parti La Diversité Républicaine. Il est en direct depuis les États-Unis. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Harissatou et bonjour à vos chroniqueurs, bonjour au peuple de Guinée et aux militants sympathisants de la DRC. Bienvenue donc, on commence avec vous Bassekou. Monsieur Souleymane, depuis le 5 septembre 2000, depuis la prise du pouvoir par le colonel Mamadi Doumbouya, beaucoup de mois se sont écoulés. Dites-nous aujourd'hui, est-ce que c'est le même Mamadi Doumbouya? Est-ce que la transition est sur le bon chemin? Merci monsieur et bonjour. Vous conviendrez avec moi que le 7 mai, j'ai eu l'opportunité le 7 mai passé, sur votre antenne pour répondre à cette question. Et j'avais dit ceci, que la transition est sur un très, très, très mauvais chemin. Et M. Aboubakar s'est répondu, et j'ai dit les points pour lesquels la transition est un très mauvais chemin. Depuis lors, jusque maintenant, est-ce que les choses se sont améliorées? Non. Est-ce que la junte au pouvoir a changé de comportement? Non. Et j'ai dit ici que les 39 mois proposés par la junte, elle est évasive. Parce qu'il n'y a pas de date de commencement, ni quand ça va finir. Ils ont envoyé un CNT qui est acquis à leur cause. Et vous avez vu que le CNT a proposé 36 mois en faisant le jeu politicien. Mais vous avez vu, ils n'ont ni proposé une date de départ, ni une date de... Donc ce que je peux dire, après mon interview du 7 mai, aujourd'hui on est le 25 juin. Si je ne m'abuse pas, excusez-moi cette transition est sur le chemin des choses. Mamadi ne vous rassure plus. Si Mamadi ne prend pas la décision idoine, cette transition est sur le point des choses. À votre avis, monsieur Condé, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire à l'immédiat pour justement changer de trajectoire? Dans l'immédiat, d'abord, il faut que la chaîne au pouvoir soit sincère. Ils ne sont ni sincères ni transparents. On ne peut pas dialoguer avec des gens qui ont des projets cachés. La junte au pouvoir a son projet caché, ça ne marchera pas. Tant que cette junte n'est pas transparente, tant qu'elle n'est pas sincère avec le peuple de Guinée, tant qu'elle ne met pas de côté son agenda caché qu'ils ont inculqué dans leur tête depuis qu'ils sont venus au pouvoir, cette junte, on va faire 1000 dialogues, ça ne marchera pas. On a vu quand même que les lignes commencent à bouger, monsieur Condé. C'est quoi cet agenda selon vous? C'est quoi cet agenda? Je vais vous dire une chose. Je fais partie des jeunes qui n'ont pas couru vers la junte, mais dont la junte a approché pour qu'ils payent mon billet pour que je vienne participer. Donc vous savez ce qu'ils m'ont dit au téléphone? Viens, on va donner le pouvoir aux jeunes. J'ai dit, donner le pouvoir aux jeunes, comment? Et j'ai dit à la personne ce jour-là, ça ne marchera pas. Moi, je suis un nouveau jeune politicien, je veux compétir avec les anciens. Je veux connaître ma valeur. Mais cette histoire de donner le pouvoir aux jeunes, ça c'est une confusion qui va commencer. Donc je ne vais pas m'associer aux gens là. Vous voulez parler de qui? Alors, est-ce que vous parlez d'Eli Kamano à travers sa vidéo qui demande à écarter en tout cas tous les autres pour un artiste au pouvoir ou des jeunes? Est-ce que tout cela peut avoir un lien avec ce qui se passe sur le terrain concernant la junte, monsieur Condé? Oui, monsieur Menkon, vous savez, je suis très déçu de Eli Kamano. Parce que je ne le connais pas trop, on n'a jamais été proche, on n'a jamais collaboré proche, mais on a eu des contacts, moi on a parlé dans ma vie jusque maintenant 5 fois. La première fois qu'on s'est rencontrés, c'était à la maison centrale, je sortais de prison le 23 juin 2021, lui il rentrait de prison. On s'est accroché là-bas, j'ai dit, lui, notre première rencontre en prison, moi il sortait, lui rentrait en prison déjà, au niveau. Ce qui me déçoit, Eli est en train de faire le travail de la jeune. Le travail que moi ils ont proposé, que j'ai refusé. Parce que je ne peux pas combattre
Alpha Condé, qui veut s'éterniser au pouvoir, est venu supporter une jeune qui était le bras armé d'Alpha Condé, s'éterniser au pouvoir. Ce sont des accusations. Et contre les gens avec lesquels... Non, moi, j'ai des preuves. Je peux vous envoyer la lettre que j'ai envoyée à Doumbouya 3 jours avant l'installation du TNT. Je peux vous envoyer sur votre WhatsApp et je peux le lire aussi. Mais Elie Kamano, il m'a appelé quand il y a eu la transition. Il m'a dit, Suleiman, je suis messenger. Il faut que tu viennes, on va former un mouvement pour être dans cette transition. Je lui ai dit, Elie, fais ton mouvement, ne mets pas mon nom dedans. Je veux pas être dans un mouvement. Et cette transition, je veux observer d'abord. Après ça, je l'ai vu avec... Il ne savait pas comment approcher Doumbouya pour pouvoir lui proposer ses services. Il s'est transformé en artiste encore. Il a amené les artistes pour dire qu'ils vont soutenir les personnes qui ont besoin de l'aide. Après, j'ai vu son clip contre la CEDEAO. Tout ça, c'est manipulé. S'il a eu sa part, il n'a qu'à le dire. Si on a proposé quelque chose, mais qu'il allait